Waouh! Bonjour à tous. Bienvenue dans cette... Ah non mais... Hilarant. Hilarant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aurais peut-être pu attendre d'avoir un air un peu plus présentable et d'avoir défait mes boucles pour vous ouvrir ce vlog. Mais on est naturel en fait. En fait on est trop naturel, on cache rien ici. Les gens qui sont comme ça sur les réseaux, genre en mode non mais ici c'est 100% naturel. Et pourquoi juste... Enfin tu sais, pourquoi devoir le dire? Putain c'est super dispersé comme introduction. Ah, je sais pas si je dois les défaire maintenant ou pas. On va dire que oui. Oula, oula. Ok. Je les ai fait aujourd'hui pour qu'elles soient détendues demain. Mais du coup là, le premier jour, c'est très intense quoi. Bref, aujourd'hui, on part à Paris. Paris, c'est Sceaux 2025. J'ai pas foutu les pieds là-bas depuis tellement longtemps. Même Sceaux 2024. Quasiment. J'y suis presque pas allée l'année dernière. Presque pas, hein. J'y ai quand même mis les pieds plusieurs fois, mais je veux dire par rapport à mon rythme d'avant, rien à voir depuis que j'ai Vico. Et grand bien nous fasse, parce que vraiment Paris aspire mon âme. Mais il se trouve que malheureusement, ou heureusement parce que au final j'adore cette ville, c'est juste que j'ai fait une overdose de Paris, il y a quand même énormément de trucs qui s'y passent là-bas pour mon travail, donc... Trust the process. Bref, il y a beaucoup de trucs qui s'y passent quand même pour nos métiers, donc je me dois de m'y rendre relativement fréquemment tout de même. Moins fréquemment qu'avant, parce que tout n'est pas aussi obligatoire que la montagne que je m'en faisais avant. Genre vraiment avant j'avais l'impression que si je loupais un truc pour lequel j'étais invitée ou un truc qu'on me proposait sur Paris, c'était la fin du monde. C'est pas tant la fin du monde en vrai de vrai. Donc ça, on a remis un peu l'église au milieu du village. Waouh, ça c'est... vraiment une expression à bannir finalement. Je sais pas là, je sais pas. En fait c'est que le bandeau est exactement la même couleur que mon pull, je trouve ça dommage de pas en profiter. Cependant, il se pourrait que là avec l'état des boucles, ce soit peut-être un petit peu trop intense. Tu vois, on en revient sur ce mot, mais c'est peut-être un petit peu trop intense. Bon, au final, après, on va juste prendre le train, hein. Faut se détendre aussi. Je dois me rendre à Paris pour différentes choses, là. Et je vous avoue que j'ai hâte d'y aller, parce que ça m'a fait vraiment du bien de faire la pause. Oh là, toi aussi t'es trop intense, Vico. Trop intense, trop intense. Oui, mon amour, tu vas terriblement me manquer. Il vient pas avec nous, Vico la Chips, aujourd'hui. Parce que bah là, il y avait beaucoup trop de rendez-vous, t'allais t'ennuyer. Du coup, tu vas rester chez mamie, avec tonton, Antonin. Tu vas tellement me manquer. Comment on va faire? J'ai réservé mon meilleur hôtel, petit déjeuner inclus, évidemment. Et puis on va se remettre au charbon, hein. Là, ça y est, hein. 2026, c'est notre année, hein. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Franchement le trajet s'est hyper bien passé, c'était chill. Enfin après en vrai vraiment Paris-Rennes c'est vraiment hyper rapide. J'ai déjà commencé à poser mes petites affaires et je vais prendre une douche rapide et ensuite j'ai un rendez-vous ce soir. Un date avec mes amis Camille et Gizzy et d'autres gens. Je crois qu'ils organisent une genre de soirée pour un tournage. Je sais pas trop si j'ai le droit de dire ou pas, du coup je vais pas dire dans le doute. Comme j'étais un petit peu stressée de revenir à Paris, je me suis pris mon hôtel préféré. Je l'adore, c'est juste à côté de Montparnasse. Surtout quand là je viens plusieurs jours et tout, j'ai une valise etc. J'ai tellement la flemme d'aller dans le métro avec ma valise et tout, je trouve que c'est tellement plus pratique. En plus quand je prends le train comme ça, retour le matin, bah je suis direct... Enfin, je fais ma nuit, je peux me lever plus tard, je suis direct collée à la gare et tout, je trouve que c'est trop pratique. Et en plus Montparnasse en vrai ça relie tous les autres coins de Paris assez facilement, donc j'aime bien cette petite organisation. Et la chambre est très sympa, j'ai déjà mis mes petites affaires mais le lit a l'air énormissime. Hop, la petite télé, en plus j'aime bien ici parce qu'ils ont café été et tout et ça c'est pas partout. Donc voilà, là une petite vue et juste une petite salle de bain tranquille quoi. Très sympa. Par contre il fait une chaleur, je sais pas pourquoi. Il faisait 28 degrés dans la chambre quand je suis arrivée. Donc j'ai baissé, j'ai dû mettre la clim carrément. Donc c'est là que je vais passer mes prochains jours. Je vais prendre rapidement ma douche et ensuite prendre un petit Uber pour aller chez Camille et Gizzy. Je pense que la dernière fois que je les ai vus c'est quand on est parti en Italie. Trop contente de partir avec vous les copains. Ouais.
en septembre. Je pense que ça doit faire 3-4 mois que je les ai pas vus. C'est pas si énorme que ça, mais ça commence à faire. Non mais faut d'abord le gonfler avant de le... Ouais, j'étais gangsta toi. Il y en a partout. Ils en avaient mis dans les boîtes. Culé. Ah non mais il y a 4 fromages. Ouais, il y a 4. Tu m'as dit enculé? Non. C'était trop chouette et en vrai je suis contente, je suis pas rentrée trop tard. J'avais trop envie de faire une grosse nuit là parce que demain ça va être une giga grosse journée. Vous avez pas trop eu de contexte sur la soirée, mais en gros c'était pour tourner des trucs par rapport à une future musique que va sortir Camille. Parce que je sais pas du coup si vous avez suivi, mais elle avait déjà sorti des sons avant. Mais depuis l'année dernière, elle a vraiment pris un tournant Cam et elle fait de la musique vraiment à temps plein. C'est vraiment son activité qui lui prend le plus de temps et dans lequel elle s'investit à fond. C'est son projet. Cette année, il me semble, elle en a sorti 3 en tout. La dernière, moi, c'est ma préférée sur les 3, qui parle d'être une femme dans notre société actuelle et qu'il y a un petit peu des différences, des choses pour lesquelles on doit faire attention en tant que femme, notamment genre la manière dont on s'habille, etc. Puisque ça peut nous causer du tort, alors que quand t'es un homme, t'as pas ce genre de problématique. Elle avait fait un post sur Insta où elle mettait des photos qu'elle avait postées sur les réseaux avec des commentaires qu'elle avait reçus. J'ai trouvé que c'était hyper smart pour illustrer comme. J'ai un énorme bouton sur le dessus de la bouche, là, ça me rend ouf. Ceux-là, ils sont de la marque Hero, mais Garnier, ils en font aussi qui sont grave bien. C'est un patch de nuit. Tu le mets sur ton bouton toute la nuit, c'est un petit patch et ça marche trop bien. Petit coup de baume à lèvres, c'est un Sol de Janeiro Brazilian Kiss et je vais tellement aller dormir. En vrai, Paris, il n'y a pas photo, mais enfin, je viens ici 3 jours, j'ai l'impression d'avoir passé une semaine à courir partout. Je pense que c'est un mix entre le rythme déjà de base que j'ai à Paris et beaucoup plus intense que ailleurs parce que enfin c'est tout con, mais genre t'es pas chez toi donc tu dois toujours te déplacer. Les déplacements à Paris, tout est chiant, tout est compliqué entre les métros. Faut faire 1 heure de transport pour aller partout. Et comme à Paris, je fais tout ce que je peux pas faire le reste du temps. Tout est très condensé dans des journées. Enfin, tu sais, tu te poses pas 1 minute, genre tu vas à un endroit, une fois que t'as fini l'autre endroit, tu dois prendre un autre truc parce que direct ça se suit avec autre chose. Tu sais, tout est un peu entremêlé, entrelacé, du coup c'est sportif. Nickel. Ça donne pas très envie de sortir. Hein. C'est toujours quand je viens à Paris, il fait pas beau. Après, je crois qu'il fait souvent pas beau à Paris. Hein. Franchement, on parle de la Bretagne, mais Paris. On a eu ce débat hier avec Caroline Ambrosini. Je sais pas si vous connaissez sur les réseaux. Elle disait qu'en Bretagne, il faisait toujours moche. J'étais en mode, mais madame, vous habitez à Paris, genre? Franchement, en Bretagne, ça existe pas une journée entière où il fait pas beau. Parce que, avec les marées, avec le fait que ce soit une pointe, etc., en fait, il y a forcément un moment donné où le temps va tourner, quoi. Donc c'est plus des averses, mais c'est très rare. Oh, je sais pas si je peux dire ça existe pas, mais en tout cas, c'est très rare d'avoir vraiment une journée entière de mauvais temps. À Paris, quand t'es parti sur une lancée, hein. C'est plus 3-4 jours. Hein. Ah ouais. En plus, c'est la tempête. Bon, là, je crois que c'est la tempête un peu partout en France. Donc, même à Rennes, c'était la tempête. Mais ici aussi. Du coup, j'ai un peu galéré à m'endormir hier soir. Parce qu'il y avait v'là du vent. Et pour remonter l'énergie de cette journée qui commence... Non, en vrai, ça va, je suis de bonne humeur. C'est juste, c'est le matin, donc je suis un peu calme. Et... juste il fait pas beau et je disais que j'avais galéré à m'endormir quoi. Rien de fou finalement. Je vais aller prendre le petit déj de l'hôtel parce que s'il y a un truc qui est important quand je viens à l'hôtel, c'est le petit déj. J'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes. J'ai full truc de... Ah putain, j'ai pas pris mon magnésium. J'ai full truc de prévu. Magnésium triple aromazone. Magnésium et boire beaucoup d'eau. Le matin, c'est très important parce que ton corps il a passé toute la nuit sans boire d'eau. Et l'eau, c'est la vie au sens littéral puisque personnellement... Enfin ça y est, je commence un petit peu plus à aimer l'eau, mais de base, j'aime pas l'eau. J'aimais pas le goût de l'eau. Donc j'ai quasiment toujours dans ma vie pas assez bu. Vraiment, j'invente rien, mais c'est trop important de boire de l'eau. Donc j'essaye d'y remédier depuis des années. Et en vrai, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ma mère m'envoie des petites photos de Vico. Elle me dit, je le sors un petit peu dans le jardin avant d'aller travailler. Il essaye de la faire sortir dehors. Je l'adore. Il a pas l'air malheureux. Hein. Lui aussi passe des petites semaines de vacances, c'est ce que je me dis. Je me dis, tu sais, c'est un peu comme mettre tes enfants, genre...
en colo ou faire un week-end chez papy mamie ou des trucs comme ça, tu vois. Toi-même tu profites de ces week-ends là quand t'es enfant. Bah je me dis que c'est pareil, genre même pour Vico ça doit lui faire un petit changement de programme, tu sais il vit une petite aventure à côté avec des gens qu'il aime et tout, une petite pause de sa mère. Ça fait pas de mal. Moi les petits déj. Si je pouvais dans les hôtels aller au petit déj en chaussons j'irais. Regardez mon bouton, il est encore rouge. Mais c'est tout plat. Putain, j'en ai mis partout. J'ai pris du pudding de chia avec des crêpes, un petit yaourt. Folle du bus. Je suis partie du restaurant du petit-déj avec un couteau. Je sais pas si vous aviez vu l'année dernière, j'ai fait une vidéo où on testait toutes les meilleures galettes des rois de 2025. J'étais avec Léa et tout d'ailleurs, j'y pensais, cette vidéo elle était trop bien. Bref, c'était un trop bon moment. Faut savoir que la majorité de ces genres de trucs de galettes des rois hyper chères et tout, faut venir les chercher directement soit dans les hôtels de luxe, soit dans les restos ou boulangeries, pâtisseries célèbres et reconnus puisque c'est eux qui vendent des galettes des rois qui sont les plus chères et ils sont tous à Paris. Je me suis dit que j'allais faire un entre-deux, j'ai acheté deux plus chers de l'année et on va les tester ensemble. Donc il me fallait un couteau. Je vais préparer, j'ai fait mon petit déj. D'ailleurs on n'a même pas débrief. Franchement le petit déj excellent. Il y a plein de trucs et tout est très bon. L'hôtel, bah tiens, c'est écrit ici. Voilà, c'est celui-là. Je vais me préparer et ce matin on va aller récupérer les galettes. Il y en a une à 86 €. C'est la plus chère et il y en a une à une cinquantaine d'euros il me semble. J'ai jamais voir le médecin, je me soigne pas, j'ai peur des médicaments, intolérance alimentaire, changer ses habitudes d'alimentation, sommeil, 7h30 de sommeil. J'avais noté septembre 2023, plus de 2 ans à ne pas casser un cycle, ça m'a... La première galette, c'est celle de l'hôtel Lutetia, c'est un hôtel hyper cher à Paris et c'est la plus chère que j'ai trouvée, genre la galette elle coûte 85 ou 86 € je crois. Et même si c'est la tempête, j'ai décidé d'y aller à pied parce que bah, d'habitude le matin je fais ma balade avec mon chien. Là, bah j'ai pas mon chien, donc j'ai pas marché encore de la journée. It's time pour le moment que j'attends déjà le plus de l'année entière. Les galettes des rois devraient vivre toute l'année. Voilà, je vais lancer une pétition bientôt. C'est vraiment mon truc préféré sur la terre et je pense que ça participe aussi le fait qu'il n'y en ait pas toute l'année finalement. Je dis ça mais en fait c'est le truc, si t'as toujours accès à la chose, bah c'est moins spécial que là, le début d'année franchement, très souvent c'est triste, genre c'est l'hiver, il fait pas beau, il fait froid, l'été nous manque, les fêtes de fin d'année sont finies pour ceux pour qui c'est un moment joyeux, etc. Enfin bref, vraiment janvier-février, il y a rien sauf le petit bonheur de la galette des rois. Oh là 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 là. Je vous ai même pas filmé le deuxième endroit, mais du coup j'ai récupéré mes deux galettes, donc c'est des galettes plus. Je vous invite si vous voulez voir une vidéo où on en avait testé plein de différentes, à regarder la vidéo que j'avais fait avec Léa l'année dernière. Je sais que vous adorez les dégustations donc voilà, c'est vraiment pour vous que je fais ça. Hein. Voici la première et voici la deuxième. On va commencer je pense par celle que j'ai été récupérée en deuxième puisque c'est pas la plus chère c'est cette grosse boîte bleue. La deuxième que j'ai décidé de prendre c'est celle de Nina Métayer. J'ai pris celle qui coûte 44 € qui s'appelle l'Arbre de vie galette des rois collector. À la manière d'un classique qui s'émancipe sous sa tuile évocatrice et son délicat feuilletage, les pommes fondantes et la cardamone éveillent avec gourmandise la frangipane de cette galette. Ses saveurs entre le fruit, l'amande et l'épice développent de légères notes de banane. J'adore la banane. Galette pour 6 personnes, 44 €. Elle a l'air vraiment sublime. Waouh! Oh, elle est trop belle. Elle est super belle. La couronne est en dessous la galette. Ça c'est pas très pratique tu vois. Lutetia ils me l'ont mis dans le sac. Je trouve que c'est plus pratique parce que là bah ouais tu vois il y a de la galette sur le truc que t'es censé te mettre sur la tête. Bon, en plus du coup elle est pliée un peu dans tous les sens. Pour le coup, la couronne, vraiment classique. Parce que l'année dernière, avec Léa, on avait mis beaucoup d'importance sur la gueule de la couronne. Parce que je trouve quand tu payes ta galette des rois 50 balles, t'as envie d'avoir une couronne et une fève qui est un peu sympa quand même aussi, au-delà de la galette. Genre ça fait partie de l'expérience galette quoi. Je vais me faire couler un petit café pour aller avec, puisque là vraiment, là c'est ma matinée du kiff là.
Elle se coupe bien, c'est tellement satisfaisant. Elle se tient bien, elle se décompose pas du tout. Il y a une grosse partie de frangipane parce que ça pareil, quand c'est un peu radin sur la frangipane, ça fait chier. Plus tu payes cher, plus t'as envie d'avoir de la frangipane. Waouh! Oh, j'ai mangé juste un petit bout, ça a l'air super fort. Santé à vous. Effectivement, on sent super bien la banane. Elle est excellente. Oh putain. Il y a plusieurs couches de feuilletage, donc on sent très bien l'effet feuilleté. Il y a une bonne épaisseur de frangipane mixée avec des petits bouts de fruits, mais ça fait pas vraiment morceau. Genre c'est quand même un peu mélangé avec la texture frangipane qu'on connaît. On sent bien tous les goûts, genre c'est équilibré. On sent très bien quand même l'aspect frangipane amande, mais on sent aussi en plus en arrière-goût les goûts un peu de fruits, surtout la banane qui se dénote. Mais on sent quand même aussi la frangipane amande. J'avais peur de ça, que ce soit que fruits, et moi pour le coup j'aime tellement la frangipane que ça me fait chier les galettes des rois qui sont aux fruits. Et c'est quand même pas trop épais en frangipane non plus pour passer dans le truc où c'est vraiment hyper bourratif. Genre là, c'est vraiment hyper équilibré, pas du tout bourratif. Je ressens même moins de... Tu sais, l'aspect gras qu'on peut avoir dans certaines galettes des rois, on la ressent pas du tout. Genre là, limite, ça fait très frais. Et la petite tuile au-dessus avec les dessins, là, ça rajoute un petit croquant. Et il y a bien de la frangipane jusqu'à quasiment le bout de la galette. Donc t'as pas tout le bord qui est juste de la pâte feuilletée où ça fait trop chier. Au final, t'en laisses la moitié. Enfin, moi, personnellement, je suis pas fan. Mais c'est marrant, vraiment, le premier goût qui arrive en bouche, c'est vraiment la banane. Putain, je vais au resto après, je vais rien manger. J'ai peur du coup parce que celle-ci, je le rappelle, c'est pas la plus chère. Donc si elle est pas au moins... Non, faut qu'elle soit incroyable. Non, l'autre, vraiment, faut qu'elle soit incroyable. Vous vous rendez compte ? 86 € pour une galette des rois, il faut vraiment qu'elle soit excellente. Nina Métayer, bravo pour ton travail, continue comme ça, tu vas percer. La fille, vraiment, je ne sais pas faire cuire un mug cake et je me permets de donner mon avis. Mais c'est ça aussi, hein, franchement, tout le monde ne peut pas être pâtissier, c'est pour ça qu'on les achète. Et donc, quand on a un prix, on s'attend à avoir quelque chose de génial. Waouh! Alors on est sur totalement autre chose. Là du coup c'est une forme qui est vraiment revisitée, c'est presque proche d'une brioche un peu. Il me semble, si je ne me trompe pas, l'année dernière ma préférée de toutes, c'était celle de l'hôtel Lutetia et c'était possiblement la plus chère aussi, ou alors ça se tapait avec celle de Louis Vuitton, mais il me semble qu'elle était aussi dans les plus chères. Sur le dessus du coup il y a ça qu'il faut du coup enlever si on veut la réchauffer, puisque c'est une petite un truc de cacao noisette, je sais plus trop. Galette des rois noisette. Le chef pâtissier Nicolas Guercio revisite ce dessert incontournable de la nouvelle année et propose une galette des rois composée d'une brioche feuilletée garnie d'une frangipane à la noisette. Véritable invitation à un voyage gustatif, cette galette sublime la saveur de la noisette tout en restant fidèle à la tradition et renferme une fève Lulu, la célèbre mascotte de l'hôtel. Oh, c'est sympa ça. J'aime bien les petits trucs easter egg où genre ça se voit que tout est réfléchi. J'adore ça. Oh là là. Oh là là, c'est la même texture que j'avais adoré l'année dernière, je crois. La texture un peu croissant comme ça. Oh, et du coup, je pense qu'il y a de la frangipane en gros au milieu de l'aspect un peu croissant. Ouais, on le voit un peu là dans le coin. C'était celle-là ma préférée l'année dernière. Je m'en rappelle. L'aspect croissant comme ça, il est incroyable. C'est vraiment un croissant galette des rois. Vous voyez au milieu, il y a vraiment la frangipane. Du coup là, celle-ci, elle a la noisette. Moi, je suis moins fan de la noisette, mais c'est tellement subtil, c'est tellement bien fait que j'adore là. Enfin, c'est vraiment excellent. Par contre, je trouve qu'il devrait préciser cet aspect un peu croissant, pâte. Parce que moi personnellement j'adore selon mes goûts, mais c'est pas du tout écrit ou c'est pas du tout sous-entendu ou il n'y a pas trop un descriptif par rapport à ça. On dirait que vraiment à l'intérieur c'est que de la frangipane, alors que franchement une grosse partie quand même de ce que tu manges c'est aussi l'aspect un peu pâte à croissant là, je sais pas comment on appelle ça, j'ai aucun terme technique, c'est terrible, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est clairement de la pâte à croissant. Et je trouve qu'en fonction de ce que tu recherches, ça peut valoir le coup parce que du coup elle est pas du tout pas du tout aussi parce qu'il y a de la frangipane, donc tu retrouves un peu le côté, voilà. Mais il n'y a pas de pâte feuilletée par exemple. Elle est quand même très revisitée. Est-ce que ça vaut son prix ?
86 € c'est quand même très cher. Visuellement elle est pas transcendante, tu te roules pas par terre. Gustativement c'est vraiment une expérience genre une fois. Et puis au final c'est une 6-8 parts quand même. Elle est quand même super fat. Donc tu ramènes ça, c'est un dîner de famille où tu veux vraiment faire plaisir avec un gros dessert et tout. En vrai c'est pas non plus... c'est très cher mais tu vois ce que je veux dire. Genre pour l'expérience et pour faire une fois, voilà. Après oui t'en prends pas tous les dimanches, clairement ça vaut pas le coup à ce point là. Je trouve que pour l'expérience c'est quand même sympa mais ça reste un peu cher même en prenant en compte l'aspect grand chef, grande renommée, etc. À choisir entre les deux, je vous recommande 1000 fois celle de Nina Métayer que celle de Lutetia. Après l'aspect croissant comme ça, galette, c'est vraiment incroyable, donc en vrai à tester une fois, je vous recommande de ouf de le faire si vous pouvez et que vous avez envie. Bon bah après m'être enfilé 2 parts de galette des rois, je vais aller manger au restaurant. Ce soir je retourne au resto aussi. Putain ça va être... je vais passer la journée à bouffer. Et c'est ok. C'est une vanne évidemment. Attends, j'ai tellement pas faim meuf. J'ai bouffé la galette des rois. C'est Mino? Mais oui, c'est Mino. Mais là il pleut de fou là. Attends, je l'appelle. Écoute, moi je préfère vraiment être dans la voiture de Mino. Non mais faut qu'on fasse, j'ai payé 140 balles. Non mais ça peut, on va le faire. T'es passé devant nous mec. On va se faire appeler en hurlant. Attends, t'as une place là? Écoute-moi bien, j'ai envie de... Ah bah oui. Je vais le voir, je vais pas. Pourquoi je suis venu? Ah, c'est moi. Ça va Oui. pas, toi. Lui. Moi. Comment il s'appelle? On va passer ce petit carnet de stickers de Spider-Man. Regardez comme il est trop beau. Je vais le mettre sur ma valise, vous allez voir comment je vais le personnaliser. C'est un stick. On veut plus la story. Regarde comment elles sont trop belles, tu sais. Ah ouais? Celle-ci elle coûte 86 €. Pourquoi tu montres à lui? Celle-ci elle coûte 86 €. Je suis intéressé par. Attendez, tu filmes là? Ouais. Ah merde, Je peux mettre tout. Bah, tu peux poser... Ça plate ou c'est plus grand? Plus grand. Non, t'as un monteur, Vas-y. Tout ça, Mino. Ouais, mais elle est jolie. Mino, tout ça, Mino. Elle est jolie. Putain l'enfer. Oui, tout ça, Mino, c'est ça, Mino. Moi, elle est trop belle, frère. En vrai, elle est jolie de ouf. Et t'as vu, c'est un peu une pâte croissant en fait. Et c'est à la frangipane ça? Frangipane noisette. Mais la deuxième... Mais je me rappelle, celle-là était vraiment belle. Aussi. Wesh. Mais c'est pas celle-là. Chut. Excusez-moi. Mais t'as parlé super fort, on est minuit dans un hôtel. Il y a des gens qui dorment. Non, moi c'est celle-là qui était. Enfin, c'est cette Il forme. y en a 3 différentes, ouais. Celle-là c'était... C'était celle-là moi que je voulais goûter. Et j'ai pas trouvé les fèves pour l'instant, du coup. Conservation, vous pouvez conserver votre galette pendant 2 jours à température environ. Ne pas conserver. Putain, ok, nous conseille cependant de la déguster au plus vite. On veut plus que tu dises. La galette peut se manger à température ambiante auquel. Alors, ça va être qui, le roi et la reine? Ok. Moi j'ai ma petite idée, mais je dirais pas qui. C'est laquelle la banane? C'est celle-là. Allez, fais-le. Mais t'as pas dit qu'on avait 3? Ah ouais? C'est pas celle-là. Regarde, là, je sais. On dirait un nuage. Ah ouais, frère, on dirait du caca. Merci. Merci. Moi, ça n'a pas de goût. 86 €, ça n'a pas le goût comme ça? T'as mangé avec la frangipane? J'ai peut-être pas pris l'endroit où il y a tout. T'as l'air sceptique. Ça vaut vraiment pas 86 €. Vraiment, je te jure, si ça aurait été 10 €, j'aurais dit ok. Les galettes qui est à Carrefour à 10 €. Et tabasse. Fève Schtroumpf. Non, je te jure, par exemple, pour le coup, je trouve que les galettes de Carrefour sont beaucoup meilleures. Franchement, moi je la trouve hyper bonne. Mais je suis d'accord sur 86 €, c'est abusé, mais... Elle est bonne, hein. Mais ceux de Carrefour, elles sont meilleures. Oui, mais le truc genre pâte croissant et tout, ça change de ouf. Pas forcément. Si, c'est une expérience. Oui, mais moi, je préfère la pâte où je fais cloc. Après, le truc, ça part un peu, tu vois. Et c'est pour ça que je pense Bah celle-ci, elle va plus ressembler, c'est plus une traditionnelle. que c'est frangipane aussi. Ouais. Ouais, c'est bon, je vois la fête. Hein. Ah bon? Ouais, je la vois. D'ailleurs. Oh putain, oh c'est de la merde. Alors que vous savez que celle de Lidl,
pouvez gagner C'est des de la bonbons. merde. Vous pouvez Ah gagner. mais si, attends, c'est un peu stylé. C'est un Sur le médaillon. gros collier. Ça c'est un peu stylé du coup. Alors Parce que des fois ça sert vraiment à rien. alors que celle de Lidl, vous pouvez gagner, et après vous avez gagné, vous gagnez 200 € de bon achat. C'est vrai Je te jure, c'est vrai. Non, je te jure, je suis tombé sur le TikTok et tout, Lidl. Oui, je goûtais un peu la banane, un tout petit peu. J'ai peur, ça va me dégoûter la banane. Mais 100%, 100%. Ouais, c'est quoi cette odeur de con là? J'ai pas mangé. Qu'est-ce qui se passe, wesh? T'aimes pas? Non mais vous abusez là. Non, vous abusez de fou. Pas bien. Tu vois, la banane écrasée, peut-être un peu de pain, ils ont jeté. C'est pas bon. C'est tellement pas bon. Combien ça? 50 balles. En fait, t'abuses, c'est ok. Mange ta je peux pas jeter les trucs. Mais Ah non, moi. pour le coup, Enfin, là, c'est celle-là. largement celle-là. Et pourtant, celle-là, je la trouve pas incroyable. Ah ouais, wesh. Tu veux une note? Moi, je mets une note celle-là 3. Non, mais Non, vous êtes grave t'abuses, dur, frère. là. 3, moi, j'aime pas la banane, les gâteaux banane, j'aime pas. 3, l'autre 6. Ah ouais. Moi, j'avoue 6. Parce qu'en fait, quand tu sais que tu t'achètes une Carrefour, bon, après, tu l'achètes pour l'expérience parce qu'il y a un genre de croissant, vas-y, ok. Ça veut dire que je t'ai fait arnaquer, quoi. Et celle-là, Ah vous êtes dur. allez, 4. Voilà, t'as vu? Alors, je dis 3, j'ai fait non, t'abuses. 3, frère, je dis 4. 3. On dirait le médaillon de. On dirait l'œuf dans Harry Potter. Plus jamais tu manques de respect, Harry Potter. Désolé. Bonjour! Troisième jour à Paris. Hier a été une journée très décousue. Même dans le vlog, je suis pas sûre qu'il y a vraiment beaucoup de liens entre les séquences. J'ai fait au mieux, mais bah comme je vous disais, du coup Paris, j'ai vraiment des trucs qui s'enchaînent sans avoir 5 secondes entre les rendez-vous. Donc je vais un peu à droite à gauche et tout. J'ai eu un rendez-vous pro dans l'après-midi après mon déj avec ma pote. Ensuite, je suis repassée vite fait à l'hôtel. Le soir, j'avais un tournage avec les gars. Et ensuite, on a été manger au resto. Ils sont venus là, bah du coup, déguster la galette. Et voilà. Donc, grosse soirée. Enfin, grosse soirée, juste, je me suis couchée tard, quoi. Aujourd'hui, c'est une journée plus chill quand même. Ce midi, j'ai un déj avec Marine et Marc. Et ce soir, il y a une des raisons principales de pourquoi je viens spécifiquement ce week-end-là à Paris. J'ai organisé mes rendez-vous et mes tournages autour de ça. C'est parce que c'est l'anniversaire surprise de ma meilleure amie d'enfance. Alors j'avais pas fait de vlog sur YouTube, mais ma meilleure amie d'enfance, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez probablement déjà vu. C'est la personne avec qui l'année dernière, je suis partie à Marrakech pour son enterrement de vie de jeune fille. Et ensuite cet été, elle s'est mariée. Du coup, incroyable. Genre c'est vraiment ma toute première amie ever de ma vie entière. Genre on s'est rencontrés quand on était en petite section. Et comme nos parents ont sympathisé à la sortie d'école, etc., qu'on habitait à côté quand j'habitais encore à Paris, on s'est vus, on a commencé à devenir super amis et nos parents sont devenus aussi super amis. Et à cet âge-là, bah en fait tu gardes contact que si tes parents sont devenus amis, parce que du coup nous quand on a déménagé en Bretagne, nos parents étaient encore amis, donc on se faisait des vacances ensemble en été, etc. Donc au final on a toujours gardé contact au fil des années en grandissant. Puis du coup quand on est devenu plus grande, on avait nos propres téléphones, donc on avait on pouvait discuter sans l'intermédiaire de nos parents ensuite. Mais au début, pour une amitié quand t'as 3 ans, si c'est pas par le biais de tes parents qui sont amis aussi, à partir du moment où il y a quelqu'un qui déménage, sinon globalement c'est mort. Bref, du coup cette année son mari a décidé de lui organiser un anniversaire surprise parce qu'elle est du 4 janvier et pour plein de raisons elle a pas pu trop le fêter les dernières années précédentes. Il y a toutes ses copines et tous ses potes qui viennent ce soir chez eux et elle n'est pas au courant. Ça va évidemment être trop bien, vraiment les anniversaires surprises, je trouve que c'est génial. Toi tu te dis qu'aujourd'hui là elle est en train de passer une journée classique et elle sait pas que ce soir il y a plein des personnes qu'elle aime le plus dans sa vie qui vont débarquer chez elle. C'est génial. Je vais retrouver Marc et Marine et j'ai pris de la galette parce qu'il m'en reste encore énormément, même si le reste je vais le ramener chez moi. Ça a l'air excellent ça. Ouais. Je suis un peu dégoûté le truc. Je fais un petit clip. Ah si ça va. Si ça va, il y a la déco, c'est bon, on peut faire.
dire il est tellement tard, mais en vrai, il est pas si tard pour Paris. Je suis rentrée, là j'ai juste pris le temps de me mettre en pige, me démaquiller, me brosser les dents. Je vais pioncer demain, réveil 8h, parce que du coup j'ai mon train demain matin pour rentrer à Rennes. Je vais enfin retrouver ma petite boulette d'amour, ma petite boulette d'amour. L'anniversaire c'était trop bien. Je trouve que c'est ouf d'avoir une amie depuis aussi longtemps. On s'est connus, on avait 3 ans quoi. 3 ans. Vraiment c'est vraiment fou. Elle était trop contente, elle s'y attendait tellement pas, donc c'est encore plus génial. Il est temps pour moi de rentrer dans ma province. Regardez, ma mère elle m'a envoyé une photo ce soir. Elle m'a dit le gars se sent vraiment bien dans le canapé. Bon ça y est, il faut que j'aille dormir parce que là je commence à raconter n'importe quoi. Oh le réveil. Oh putain. Heureusement que ça allait pour récupérer mon chien. Le ciel par contre est trop beau. On est parti de balade ici, c'était Ah oui. quand elle a un petit derrière la porte. Vite derrière la porte. Mais regarde, coucou. Bonjour mon bébé. Oh bonjour mon bébé. Oh bonjour mon bébé. Bonjour mon bébé. Oh oh oh. Oh regarde là. Bonjour mon bébé. Oh mon bébé. Oh là là le saut. Oh bonjour mon bébé. Oh bonjour. Ah. Oh mon amour. Oh. Je viens de rentrer chez moi, j'ai récupéré mon chien, j'ai mangé chez ma mère, je leur ai fait goûter la galette des rois également. Et là je viens de rentrer, j'ai pris une grosse douche, je me suis mis en grosse tenue du dimanche parce qu'au final on est dimanche et je rentre. J'aime bien les trucs qui sont alignés comme ça parce que comme ça là je vais clairement, j'ai coupé mon téléphone déjà, je vais poser mon cul dans mon canapé, lancer une nouvelle série et ne rien faire du reste de la journée. Quand je rentre de Paris en général je suis lessivée, aujourd'hui ne déroge pas à la règle. En fait Paris c'est tellement intense, genre même socialement etc, émotionnellement parlant. Il se passe toujours plein de trucs parce que tout est en condensé et au final en une journée il se passe 12 000 trucs. En rentrant ça fait du bien de prendre une petite après-midi sans parler à personne, sans rien faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos sur la chaîne. Il y a... Ah du coup j'ai pas vu le nouvel épisode de Loup-Garou. La semaine prochaine arrive la vidéo où il y a notamment ce qu'on a filmé vendredi soir avec les garçons. Je suis quasiment sûre à 99% que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!